Bonsoir à tous, bienvenue sur ce stream de qui c'est qui veut gagner même pas 1 million, puisque je rappelle que tout l'argent que vous gagnerez aujourd'hui, vous ne le toucherez pas, il n'ira à aucune association, il n'ira à personne. Quoi? Ce soir nous sommes avec Monsieur Marmotte. Bonsoir Monsieur Marmotte. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et nous sommes aussi avec Monsieur Olièche. Bonsoir, la Belgique nous dit le chat. C'est moi, je suis là, bonsoir à tous, c'est un grand honneur d'être présent dans cette émission, c'est vrai que je regarde depuis tout petit et j'espère gagner beaucoup d'argent, on est là pour ça, non? On est surtout là pour ne pas gagner d'argent. Hein, on va surtout, Quoi? Ouais, mais je veux quand même aller au dernier palier, j'ai vu les paliers. Alors, moi si je peux monter sur le palier de ma voisine du dessus, hein, je dis pas non. Le record à battre c'est 300 000, c'est ça? c'est ça, le record à battre, bah c'est le million en fait. Il faut faire le million et... on va le faire. Facile. Donc, voilà, on y croit, on En fait, verra ce que ça l'important c'est donne. pas de comprendre, l'important c'est de profiter. On y va, question ce numéro type. 1. Comme D'après ça, la peut-être comptine une sauce pour bien. enfants, qui courait dans l'herbe? Réponse A, un renard orange. Réponse B, une marmotte jaune. Réponse C, un éléphant rose. Ou réponse D, une souris verte. C'est vrai, mais c'est peut-être pas la question. Est-ce que, juste pour être sûr, tu pourrais la chanter, Marmotte? C'était une... Ah oui, ça, une souris verte qui courait dans l'herbe. Je la trempe, donne à ces messieurs. Non, je l'attrape par la queue. Je l'attrape par la queue, trempe-la dans l'huile, trempe-la dans l'eau, je sais plus dans quoi. Ça fera un truc tout chaud. Attends, refais le début. Il est mauvais là. Une souris verte. Ok, donc c'est la D, C'est la D, évidemment. D, C'est validé, est-ce que c'est c'est validé. une bonne Je crois que la réponse? souris elle meurt. C'est une bonne réponse, c'est une souris verte. Bien joué, ça, Marmotte. D'ailleurs, Ah oui, on est meilleur. bon, on arrive déjà à la question numéro 2. Question à 300 €. 300 € c'est pas mal, ça fait combien de dons Twitch ça sur vos chaînes Ça fait respectives? même pas une OP Spare Red même Shadow pas- Legend, 300 €. Ça fait pas grand chose, ça fait pas grand chose. Laquelle de ces propositions est une dent humaine? Réponse A, la Molière. Réponse B, l'incident. Réponse C, la canine. Réponse D, l'Adam et Ève. Je crois que Molière il faisait du théâtre, mais peut-être que c'était une dent qui faisait du théâtre. Comme ça, par élimination, je dirais la canine, quoi. Bah oui, puis en plus, canine c'est les vampires, non aussi? C'est pas, ils sont pas les canines pointues, les vampires ou un truc comme ça? Mais t'as regardé la série justement, non? Y'a pas une série sur des vampires? Si, Dracula, exact, c'est sur Netflix. Non, J'ai on pas peut regardé, citer, donc, Marmotte, j'ai pas regardé, donc là, On me dit dans l'oreillette que Marmotte est un grand fan de Twilight et que du coup il le sait très bien. Pas du tout. Il C'est le de la sait très merde. Voilà, Il c'est y a de la pas- merde. Y'a pas de honte, Marmotte, il faut que t'assumes. Non mais je suis pas ça parce que c'est de la merde. bien. Donc on Il part assume sur tout le la film. canine. Hein? Allez, Et du coup la réponse c'est la canine. C'est une bonne réponse, ça va. Qu'on fait les malins, mais dès qu'on va voir les autres questions, là, ça va on en bégayer. profite. Allez, mais Je peux vous profitez, dire faites qu'on- les malins. On est éclatés. Faites les malins pour les 5 premières questions, vous avez le droit. Question à 500 €. Dans Hadibou, comment s'appelle le méchant qui vient se succuler de nos gâteaux? Je n'ai jamais joué à ce jeu. Pareil, je sais même pas Vous ce que savez c'est. pas Je fais des codes mots. Réponse A, Darth Vader. C'est bon, Réponse B, c'est pas ça. Voldemort. Sauvé. Réponse C, Sauron. Réponse D, Bouzigouloum. Bon, On est complètement sauvés parce que c'est la question 3 quoi. je n'ai jamais joué à ça. Donc, Pareil. Je dis. Je ne valide pas, attention, mais comme ça, par défaut, je dirais la D, évidemment. Bah oui, mais t'imagines, y a n'importe quoi qui est pas des trucs de pop culture ultra connus, on est mort parce qu'on en a aucune idée de qui c'est le bordel en D. Ah, Ouais. Bah, go la D. Ah la D, hein, la D, La la D. D. Donc pour vous, Dark Vador n'a jamais mangé un gâteau dans Hadibou? Bah ouais, puis on dit regarde, viens de le côté obscur, on a des cookies, les cookies c'est des gâteaux. C'est vrai, mais c'est trop tard, vous avez verrouillé la D. C'est Et validé, du c'est coup, validé. malheureusement, c'est une bonne réponse. C'est Bouzigouloum, le grand méchant de Hadibou. Question numéro 4, question à 800 €. Si on estime que vous avez une chance sur 4 de trouver la bonne réponse, quel est donc votre pourcentage de chance de tomber dessus? Réponse A, 25%. Réponse B, 50%. Réponse C, 75%. Réponse Ah. D, 100%. C'est ça? En 75. vrai, souvent, on dit sur Stone que c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Bah oui, c'est du 50-50. Donc, j'aurais envie de dire, je valide pas, hein, mais j'aurais tendance à dire que la B a du sens. Mais je suis d'accord, ça c'est comme quand tu joues à l'euro million. T'as une chance sur deux de gagner, soit tu gagnes, soit tu gagnes pas. T'es dans 50-50. Est-ce qu'on peut nous relire la question? Si on estime que vous ayez une chance sur 4 de trouver la bonne réponse, quel est donc le pourcentage de chance de tomber sur la bonne réponse? Je dirais la A. Bah ouais là, je pense aussi, je suis pas sûr mais là comme ça,
Je dirais aussi la A. On verrouille la Voilà. A. On est parti verrouille sur la la A. Et ben, c'est une bonne réponse. Ils vont Voilà. pas aller très loin, nous dit-on dans le chat. Je crois que. Mais, Non, mais ils sont médisants, ils sont jaloux. mais vous, Mais vous bien êtes des sûr. bons acteurs parce que même moi j'ai eu peur d'avoir fait une question trop difficile. Question Ça, numéro c'est 5. Ça y est, la question du palier à 1500 €. C'est la Ouais. question. Si vous y répondez correctement, c'est validé et on passe aux choses sérieuses. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière question facile, entre guillemets? Ah, Vas-y. ils sont pas très prêts. Bravo. Y a Pas pas de- facile, pour l'instant, à quel moment c'était facile, on nous a menti. J'ai quand même eu peur sur la question avec Adibou là. Je suis pas à mon aise. Question numéro 5. Dans quelle ville réside l'écurie de NBA des Lakers? Réponse A, Toronto. Réponse B, Los Angeles. Réponse C, Boston. Réponse D, San Antonio. Alors, je sais que San Antonio, c'est les Spurs. Les Lakers, j'aurais envie de dire que c'est pas à Toronto, parce que Toronto, c'est le Canada. Après, il faut savoir que la NBA, ça comprend également. Ouais, t'as des équipes du Canada. Ouais, mais c'est pas Toronto de toute façon. Parce que Pas c'est- Toronto. c'est dans l'autre équipe ou je sais pas quoi, je pense. Mais je t'avoue que je regarde zéro le basket donc. Ah, merde. Bah, en fait, j'ai envie de dire Boston, San Antonio, les Spurs, c'est sûr. Parce qu'il y avait Tony Parker. Moi, on me dit que c'est une question facile, mais là, j'en sais vraiment rien là. en fait. Ah ouais, tu... Les Lakers, bah en fait, les Lakers, c'est la ville des anges, c'est Los Angeles. Là, par contre, le problème, c'est que je suis sûr à 99%. On en voit, c'est la B. C'est le problème, toi, d'être sûr d'être à 99% et de se dire, est-ce que pour 1% je pose mes balls, ou est-ce que je dis, on a 3 jokers, ce serait con d'être les pauvres pignoufs à sortir à la question 5 parce qu'on peut utiliser un joker. Moi, je C'est pense ce que je veux dire. Je pense que je te sens bien, Marmotte, sur le coup, j'ai envie de te faire confiance. Ah bah en avant alors. Donc on verrouille. C'est la- bien, c'est que ça met tellement la responsabilité, genre, je te fais confiance et tout, t'es le meilleur, et si jamais tu merdes, Marmotte cette sous-merde, il sait Non, même pas non, où non, sont non. les Lakers. On vise le million, donc il faut garder les jokers. Il faut. En tout cas, j'espère que t'avais pas prévu que l'émission dure longtemps, hein, parce que là, 21h, on va devoir partir, nous, hein, il commence à être l'heure d'aller au coucher. Tu m'as dit la B, donc je verrouille la B. Oui. Oui. Alors on verrouille la B. Est-ce que ordinateur c'est une bonne réponse? Et c'est une bonne réponse. Bien Les joué, ça. Lakers de Ouais. Los Angeles. Vous avez passé le palier. Félicitations, on passe aux choses sérieuses. Je Ah, me rappelais juste ok. plus de Boston. Je savais que c'était C'est pas les Toronto. Celtics Boston, je de- savais que c'était pas les Lakers, mais je sais pas ce que c'était Boston. C'est Je les sais plus ce que c'était. Celtics de Boston. Ah, c'est et- Celtic, Et les yes, Toronto c'est Celtic. Raptors. Voilà. Toronto, je sais. Mais je Voilà. savais que c'était les Et Lakers. c'est évidemment Kobe Bryant qui nous a quitté assez tôt dans un accident d'hélicoptère qui appartenait donc aux Lakers de Los Angeles. Question Allez, numéro 6 alors. Il y a moi, je trouve des réponses. Avec quel pays la France possède-t-elle la plus grande frontière? Réponse A, la Belgique. Réponse B, l'Allemagne. Réponse C, l'Italie. Réponse D, le Brésil. Je me permets d'éliminer la D. Je me permets là comme ça, brûle pour point, j'élimine déjà la D. Ah ouais? Je pense qu'on élimine la D par. On élimine la D. Parce que c'est pas sur le même continent en somme. Hein. Non, c'est pas le même côté. J'ai Et là, pas je- dit France métropolitaine. hein. Non mais on n'a pas de frontière avec le Brésil. J'en sais rien en fait. J'en sais rien. Non, mais déjà, on va être honnête. Ça, c'est une question pour toi, Norman. Moi, je suis belge. Bah en fait, c'est quoi? C'est que là J'aime pas j'ai honte parce qu'en fait en plus j'habite en Moselle, ce qu'on appelle le département truc aux 3 frontières. On a une frontière avec la Belgique, Luxembourg et l'Allemagne. Le problème c'est que j'ai envie de dire l'Allemagne. Moi aussi, mais, j'ai envie de dire l'Allemagne. Mais c'est le truc, c'est que le J'avoue que la Belgique, c'est quand même un petit pays, c'est quand même un petit Chili. Bah ouais. ça, l'Allemagne t'as un gros lander, t'as toute la route, ça remonte là puis ça redescend tout le long. Moi, je dis, c'est hors de question qu'on utilise un joker ici, Marmotte. Ah mais si on va être obligé hein. 100% on utilise un joker là hein. 100% on prend le vote du public, après le public il sera trop nul hein. Ah non, 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 il faut porter les balles, je pense. Mais on porte quoi? On en a aucune idée. On va lancer un dé et puis on va dire oh c'est un D4. Non, L'Italie, on est d'accord qu'on retire l'Italie aussi. Mais t'as la Guyane, t'as la Réunion. Ah ce serait la Guyane. Oui, mais de toute façon, Non. les autres pays, ils ont pas d'autres colonies ou quoi, non? Les autres pays, bah si, toutes les pays, enfin la plupart. Ouais, mais genre l'Italie, ils ont pas grand chose. C'est pas des colonies, c'est des départements. La Ouais, Belgique, des elle a parties, pas des derrière colonies, la tu veux. Belgique. Bah non. Oh si, si, le Congo. Bah Oui, ouais. à l'époque, oui, mais on l'a plus. Ouais, non mais en fait, si on essaie de t'écouter, tu as bien précisé, ce n'est pas que la France métropolitaine, quels sont les départements des dom-toms, enfin quels sont les dom-toms, donc logiquement c'est la Guyane, donc le Brésil, pardon. C'est le premier qu'on éliminait, ça serait le Brésil. Moi- Et ça c'était, vous êtes tellement nuls que je suis obligé de vous aider parce que sinon vous allez sortir à la question 6, parce que vous êtes des ânes qui ont fait utiliser des jokers. Non, mais Donc moi, je dirais le P. je tiens à dire que je sais rien à voir là-dedans. Je suis pas français. Cette question n'est pas pour moi. Ah, ce n'est pas la A, c'est tout ce que je peux dire.
Au moins, t'as apporté ta pierre à l'édifice. Voilà. Marmotte, tu te démerdes. Bah moi je dis que c'est pas la C, donc il nous reste la D. Donc on fait le 50-50. Enfin, va pour le 50-50, va. Vous voulez faire. Donc, on fait le 50-50 alors? Allez, on fait le 50-50. Ah ouais, dès la Allez. question 6. Le 50-50 est lâché. On a peur de rien, nous on a peur de rien. À la question 6. Ah bah on va prendre la D, hein. Vu que Liège a dit que c'était pas la Belgique, c'est forcément la D. On va Faut prendre confiance la au D. Liège. Très bien. La D. En tout cas, bien joué pour ton analyse, Marmotte, t'es bien parti. En fait, on a été les meilleurs au moment où on a enlevé la D dès le début. Oui, enfin moi je t'ai suivi naïvement. Hein, je me suis dit, il a fait des études. T'as fait des études de quoi encore? D'histoire d'histoire de droit, mais c'était il y a 15 ans que je l'ai fait. C'était il y a 15 ans. Des études d'histoire. Bon, Il y a 15 ans, tu te rappelles ce que tu faisais il y a 15 ans? Exactement, oui. Ouais, ouais, mais je il me faut qu'on reste souviens. unis, on est une équipe, il faut qu'on reste unis. On valide ta D? On va de la D. Est-ce que c'est votre dernier mot, la D, vous êtes sûr? Oui. T'as validé. À l'ordinateur, verrouille la réponse D. La plus grande frontière commune avec la France est possédée par le Brésil. Bonne réponse. Grâce à la Guyane, voilà, qui est du coup quasiment entourée par le Brésil, donc c'est une énorme frontière. Bonne réponse à vous. Question numéro 7. Eh ben vous avez Alors, eu chaud, normalement, hein. avec 2 jokers, on devrait pouvoir arriver jusqu'à la 9 à ce rythme. Ils sont déjà plus de... Franchement, si on arrive à faire la 8, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pareil, carrément. Question numéro 7. Lequel de ces noms n'apparaît pas dans une BD d'Astérix? Réponse A. Antibiotics. Réponse B. Homéopathix. Réponse C. Manix. Réponse D. Coronavirus. Alors, Oups. dans Astérix, tu as souvent des Abraracourcix, Eh oui, des X, Panoramix. oui, tout à fait. Voilà, Astérix, Obélix, ils aiment bien mettre des X tout le temps. Enfin, quand même, coronavirus, je sais que c'est un mot qui existe depuis longtemps, mais. Ça m'étonnerait, j'aurais envie de dire D, mais vu qu'on est plus Ah dans oui. côté, là, tu vois, il y a peut-être un côté. Ouais, surtout qu'on vient d'avoir un D à l'instant, la dernière réponse c'était un D. Après, on a déjà utilisé Joker, quoi. Est-ce que vous Ouais. avez analysé les noms au moins qui sont indiqués? Bah, il y a antibiotiques pour antibiotiques, homéopathix pour homéopathie, Manix pour les préservatifs, et coronavirus, bah, parce que c'est un virus. Pour le Ça, coup, genre, tu vois une BD où tu aurais antibiotiques et homéopathiques, genre ça collerait dans la thématique médecine. pour le coup, moi j'en ai lu des trucs d'Astérix, mais Ouais, pas, mais ça doit être un récent. il y en a encore qui sortent des. Ouais. Ouais, ils ont... Malgré la mort d'Uderzo avait refilé un peu la licence. Bah, ils vont pas s'asseoir sur un pognon pareil, donc C'est ça. continue. Le problème, c'est que moi je dirais C ou D. Parce qu'antibiotiques, homéopathiques, genre, toi, ça va de la même thématique. Oui, ça me paraît légitime aussi. Après, il y a plus de 50-50 là. Bah, non, mais il nous reste le vote du public. Bah, franchement, on peut utiliser le public ou. Ouais, les gars, sortez vos balls aussi un petit peu, non? Je sais pas. Vous claquez Bah, votre attends, tête tout de on suite. en fera plus tard. En fait, c'est toi qui veux te casser, c'est ça, t'en as Mais marre. non, mais tu veux c'est revenir. pas. C'est dingue. C'est pas Ok, on valide la C. On valide Ah, la bah, C. C'est votre dernier mot là, c'est? Moi, il m'a dit assez. Je valide la C, oui. Ça fait peur. Ah, Hein. bah, allez, il valide la C. Au Attends, pire, tu si fous- vous mourrez, vous retombez au palier de. Enfin, ça va, ça changera pas grand On chose. c'est pas verrouille mal. la C. Dans la BD d'Astérix et le Chaudron, nous trouvons Antibiotics. Dans la BD des Lauriers de César, nous trouvons Homéopathix. Et dans Astérix et la Transatlantique, nous trouvons Coronavirus. Donc c'est une bonne réponse. Évidemment, on va pas mettre des préservatifs dans une BD pour enfants, hein. C'est bien. Vous avez sorti vos balls, abandonné l'idée du Joker, c'est bien. Question numéro 8. C'est difficile, mais on arrive aux 12 000 €. Réfléchissez, analysez les réponses que vous voyez. Voilà, dites ça, c'est pas possible. Comme quand on joue une partie d'Hearthstone, Marmotte. Faut réfléchir comme ça. Exactement. Ah, Voilà. bah, justement. Question numéro 8. À nous le million. Quelle est la galaxie la plus proche de la Voie lactée? C'est Ok, ça. je l'ai. Réponse Tu l'as A. Ouais, oui, bien La sûr. galaxie d'Andromède. Réponse B. La galaxie Tourbillon. Réponse C. La galaxie du Sombrero. Réponse D. Le Samsung Galaxy.
Si je dis pas de bêtises, c'est Andromède et les deux se rapprochent très lentement, mais se rapprochent et finiront par fusionner. Voilà. Mais comment tu sais ça? Parce que j'aime bien l'astronomie. Mais je lui ai dit que il cache tout. Donc, C'est un iceberg. ce serait Andromède pour moi. Bon, écoute, moi, j'en sais. Bah, en fait, j'aurais dit Andromède parce que c'est le Chevalier du Zodiac et que j'aime bien le Chevalier du Zodiac, mais en dehors de ça, alors là, autant dire que je suis plus. La Voie lactée étant évidemment notre galaxie, bien sûr. Ça me paraît évident, on le précise. Du coup, t'es en train de dire qu'on va mourir parce qu'on va. Non, ce sera pas pour nous, c'est dans des temps très loin. Très lointain, dans une galaxie On a le lointaine, temps. très lointaine. Donc je valide la A, c'est validé. Alors. Marmotte, voilà. est-ce que vous suivez votre coéquipier Oliette? Bien sûr, c'est une machine de guerre. Alors, je verrouille la réponse A, la galaxie d'Andromède. Et quelle est la galaxie la plus proche de la Voie lactée, qui est donc, précisé par Olièche, la galaxie où se trouve la planète Terre et le système solaire? La galaxie du tourbillon existe, mais c'est pas la plus proche. La galaxie du sombrero existe, mais c'est pas la plus proche. Et la Samsung Galaxy, c'est une petite blagounette, donc c'est une bonne réponse, la galaxie d'Andromède. Et bah vous voyez que vous avez des réponses quand vous voulez. Vous avez de la culture. Bien joué, c'est bien. Bien joué, monsieur Olièche. Question numéro 9. On va enlever le joker. Lequel de ces films nominés reçut l'Oscar de la meilleure musique en 2002? Réponse A, Un homme d'exception. Réponse B, Monstres et compagnie. Réponse C, La communauté de l'anneau. Réponse D, Harry Potter à l'école des sorciers. Pas évident ça. Alors j'aurais envie de retirer Monstres et compagnie. Après peut-être à tort, hein, mais je me dis que moi comme ça. Attends, déjà 2002. Est-ce que c'est les années de ces films-là? Communauté de l'anneau, c'est le premier. Est-ce que c'était 2002? Je t'entends plus, Marmotte. Ah, pardon, je disais, on est d'accord que tous ces films sont sortis en 2002. Tous ces films sont sortis en 2002, ouais, c'est ce que je disais. Ils ont tous été nominés aux Oscars de la meilleure musique, mais qui est-ce qui l'a reçu? Bah, je sais pas, je dirais que c'est forcément un truc épique, donc ça va être la communauté moi, de l'anneau ou Harry Potter. Je dirais aussi la communauté de l'anneau. Pour le coup, communauté de l'anneau, c'est quand même au-dessus qu'Harry Potter en termes de musique. Bah, est-ce que c'est pas. Est-ce on dit pas ça parce qu'on est des boomers un peu? Est-ce qu'on dit pas ça parce qu'on a 30 ans et plus? Mais les deux sont dans la même période. Bah ouais. Qu'est-ce qui a marqué en termes de musique? Qu'est-ce que les gens écoutent encore maintenant? Ah bah la communauté de l'anneau évidemment. Mais pas Harry Potter. Non, je valide assez, c'est pas possible, y a pas de débat, non. Moi j'aurais tellement qu'ils soient Joker parce que genre, on en sait rien en fait. Genre les gens ils peuvent avoir des goûts. Les mecs des Oscars qui votent, ils peuvent avoir des goûts de chiasse. Genre si c'est nous qui votons, on sait qu'on a bon goût. On sait que c'est la communauté de l'anneau, on sait que c'est largement au-dessus. Mais les mecs qui votent là complètement cocaïnés à 3h du matin avec du champagne, peut-être qu'ils ont voté autre chose. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Tiens, bah, genre si c'est. Tu vois, c'est pas le public qui vote. Moi je dirais que ce serait pas le moment de rendre au public le choix du public et de faire utiliser le Joker Ok. du public. Ok. J'aurais dit Après- C, mais si tu. J'aurais dit C aussi, mais Après, le truc bah- c'est que. Bah là pour le coup. Moi on dirait C tous les deux, on est d'accord pour C, mais on en est pas sûr. Déjà, vous, Ça, il y a aussi, ce doute. vous pouvez et cette aussi part de doute. résumer quel film parmi ceux-là a reçu un Oscar déjà. Est-ce que... Bah la communauté de l'anneau, ils en avaient eu Communauté de l'anneau, 18 000 là, ils en avaient eu 7 plein, mais en vrai, c'est pas possible, ça pas la communauté de l'anneau. Mais genre, ils ont pu avoir le meilleur costume, le Mais meilleur, ils peuvent pas meilleur avoir. danseur, l'Oscar de meilleur danseur de claquettes, l'Oscar de. Les musiques, je les écoute encore régulièrement en stream, c'est juste tellement. Bah oui, bah je suis d'accord, moi je suis non, mais je suis en fait, Non, je peux pas. En fait, pour moi, s'ils ont pas reçu l'Oscar, et c'est bon, une quitte ce honte. stream. Non mais ça Je- va. Donc voilà, au bout d'un moment, Bah, il faut- Non mais ça va, je suis d'accord, Non, Va pour le C. Je Donc, valide le C, non, je reste sur le raisonnement. Ce serait juste un scandale qu'il l'ait pas reçu. Donc, Va pour le C alors. vous prenez la C, c'est votre dernier mot? C'est le dernier mot. 20h, 21h12, bon, ça fait 3 quarts d'heure. Lequel de ces films reçut l'Oscar de la meilleure musique en 2002? Il faut savoir que Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, a reçu, comme vous l'avez dit, pas mal d'Oscars. Les meilleurs effets spéciaux, les meilleurs costumes, meilleures images. Et malheureusement, ils ont reçu évidemment la meilleure musique, évidemment, hein, Allez, évidemment, ouais. quand même. Même si c'est toutes des très bonnes musiques, hein, c'est quand même John Williams qui a fait Harry Potter à l'école sorcière. Mais c'est la communauté de l'anneau de Howard Shore Yes. qui a remporté l'Oscar de la meilleure musique. Question numéro 10. La Oh le question palier. du palier. Donc là,
Là, c'est le moment où ça y est, Faut assurer quoi. Faut assurer cette victoire. Quelle armée fut défaite lors de la fameuse bataille de Marignan en 1515? Réponse A, l'armée française. Réponse B, l'armée prusse. Réponse C, l'armée suisse. Réponse D, l'armée flamande. Alors, 1515 Marignan, c'est une victoire française. Et oui, parce que la France a perdu 10 ans plus tard à Pavie contre l'Espagne, mais donc là, 1515, ils gagnent. Alors, sachant qu'il n'y a pas d'armée suisse à l'époque, parce que les Suisses sont des mercenaires. Du coup, tu as des Suisses dans toutes les armées, mais la Suisse, en tant que pays, n'a pas d'armée. Donc, c'est soit la Prusse, soit la Flamande. Mais est-ce qu'en 1515, l'armée flamande ne fait pas partie de l'Empire espagnol? En fait, le truc, c'est que tu avais des mercenaires suisses dans toutes les armées. C'est en fait, ça peut se dire que c'est l'armée suisse, ce serait un peu. En fait, genre, dans l'armée de France qui a gagné, il y avait des Suisses. Dans les armées d'en face, toutes les armées qui ont perdu en face, ils avaient forcément tous des Suisses. Sache que t'es tout seul là. Ouais, je me sens un peu seul. Mais je suis quelqu'un qui doute beaucoup. On rappelle au passage que Marmotte a fait des études d'histoire. Ouais, rappelle, il y a 15 ans. Qu'est-ce que tu faisais à 15 ans? T'étais dans quoi il y a 15 ans, Liège? Il y a 15 ans, j'étais encore en train J'étais encore au collège, lycée, je sais pas. Il y a 15 ans, j'avais 15 ans quoi. Voilà, t'étais au collège. Qu'est-ce que tu te rappelles de tes cours de collège? Je commençais à apprendre l'anglais à mon avis. Voilà. On voit où ça m'a amené. Bah oui, Eclipsia, Ashford. Non, mais en fait, j'hésite entre. En fait, genre, est-ce que tu considères que toutes les armées peuvent être suisses parce qu'il y a des Suisses dedans? Non. Une armée qui a des mercenaires suisses, elle défend les blasons de ceux qui l'a payé. Donc tu n'es pas si serein, Ah non, je suis pas. En fait, j'aurais tendance à dire la Prusse, parce que la Prusse était chaud à l'époque, mais c'est un peu pifométrique. Genre, tu vois, si j'avais un choix, j'utiliserais un joker. On utilise un joker alors, parce que moi je suis tout seul, enfin t'es tout seul donc je. Moi, intrinsèquement, tout seul, j'aurais dit la Prusse, je propose qu'on demande au public. Allez, je te suis. Il faut prendre le palier de toute façon. Donc si Marmotte n'est pas sûr, on doit prendre le joker. Donc vous voulez utiliser le joker alors? Ouais. Tout à fait. On lance. François premier Marignan qui gagne. On lance. Donc dans le chat, allez-y, vous pouvez voter, mais vous ne votez que si vous êtes sûr de votre réponse. En fait, la Suisse, à l'époque, c'était pas encore. Enfin, ils étaient confédérés. Déjà une confédération suisse. Mais ils faisaient pas la guerre en tant que. En tout cas, pour quelqu'un qui se plaint que c'était il y a 15 ans, qui se souvient plus de rien, t'as quand même. T'avais l'air d'être assez serein. Ouais, pour les Suisses, ouais. Notamment, t'avais les gardes au Vatican qui étaient suisses. Tous les gardes du Vatican étaient suisses. Ça, et l'armée française, c'est François Ier qui était à sa tête. Et bah, ça y est, c'est tombé. Et donc, c'est la réponse. Est-ce que je vais passer pour un con? La réponse C qui est tombée. Donc, les Suisses. Et bah voilà. République à 92%. L'armée je crois que. Donc, est-ce qu'on fait confiance à l'avis du public, Liège? Je pense que je préfère suivre le public que te suivre. Je préfère aussi suivre le public parce que, comme je disais il y a 15 ans, les souvenirs. Le truc, c'est que tu m'avais convaincu, t'avais l'air tellement sûr et sûr. Ah, mais j'étais sûr de moi, mais là j'aurais eu 10 euros, j'aurais misé 10 euros. Ordinateur verrouille l'armée suisse. La fameuse bataille de Marignan en 1515 opposa donc le fameux François Ier ainsi que son allié, le duc de Venise, face au vilain duc ou comte, je sais plus les pseudonymes, de Milan et un autre entre guillemets royaume. Voilà, une confédération, comme nous a dit notre ami Monsieur Marmotte. Moi je ne connais pas très bien, mais l'armée défaite en 1515 à Marignan est essentiellement une armée suisse. C'est une bonne réponse. Donc composée de soldats suisses. Et d'ailleurs, à partir de là, il y a eu ce qu'on appelle, enfin c'est plus ou moins ce qu'on dit, il y a eu la neutralité suisse. C'est que la France et la Suisse ont signé un pacte de non-agression qui sera respecté jusqu'à ce que les Français ils le trahissent après la Révolution française. Ils disaient on va envahir la Suisse. Voilà, mais du coup, à partir de là, il n'y a plus de conflit entre la Suisse et la France. C'est bon. Voilà. Question numéro 11, bonne réponse. Vous avez atteint le palais, bravo. Merci public. Le palier plutôt que le palais. Hein. Question numéro 11, à 72 000 euros, une sacrée somme. Qu'est-ce que vous ferez pas du coup avec 70 000 euros, puisque vous n'aurez pas 72 000 euros? Moi, j'achète une place de parking à Paris. Question donc numéro 11.
Restons chez nous, même, on peut même dire. Parce que, voilà, faut montrer l'exemple. Oui, nous De toute aussi, façon, bien sûr. les bars sont Nous, fermés, nous, donc il n'y a aucun intérêt de sortir. On est des gamers, on ne bouge pas, ça me paraît évident. Quoi faire? Nous, ça nous change pas trop de notre quotidien. Question numéro 11. La marmotte est qualifiée d'animal cacotrophe. Qu'est-ce que c'est là que ça signifie? Réponse A. Qu'elle stocke de la nourriture dans ses joues. Qu'elle entre en semi-hibernation l'hiver. Que 60% de sa masse est graisseuse. Ou réponse D. Qu'elle mange son caca. Eh ben, c'est quelque chose qu'on m'a, je pense, dit à peu près 250 000 fois en stream. Depuis que je stream, c'est que la marmotte, eh ben, elle mange son caca. Est-ce que tu nous Voilà. le confirmes? Est-ce que tu nous le confirmes? Ah bah écoute, soit on m'a menti depuis 6 ans que je Ah. stream, soit la marmotte mange vraiment son caca. Est-ce que cacotrophe, ça veut dire manger son caca? Mais bon, toi tu parlerais tirer sur manger son caca. J'aurais pu écrire manger ses excréments, mais je trouve ça plus drôle d'écrire elle mange son caca. Est-ce que de toute façon, elle stocke de la nourriture dans ses joues? Pas vraiment, c'est C'est quoi pas qui hamster, fait- c'est des hamsters ça. C'est des hamsters, oui. En Après, oui, elle semi-hibernation hiberne, oui, l'hiver. elle a beaucoup de masse graisseuse, mais non, mais moi de mémoire, elle est. Après, elle peut très bien le faire, mais que ça ne suffit Ouais, que ça s'appelle pas cacotrophe. Ouais, ouais. Ok. De toute façon, on a atteint le panier, il nous reste le joker, il faut le sauver le joker. Hein. Bah Moi, oui. je refuse d'utiliser sur une question. Où la réponse, c'est elle mange son caca. Ouais, clairement, genre, on est là quand même pour jouer et cette question me. Enfin, cette réponse plutôt. Non, mais je suis d'accord qu'on peut pas appeler un ami sur s'il me dit, bah si elle mange son caca, je rappelle Non, ça. non. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je préfère perdre avec les honneurs qu'appeler pour ça. C'est l'honneur Ok. de manger son caca. Bon, Je ne sais pas. Je laisse chacun décider, chacun fait ce qu'il veut. très Moi, bien. Je valide la D. Je prends C'est l'initiative. votre dernier mot commun? Ouais. C'est notre dernier mot commun. Très bien, alors on verrouille. Allez. Qu'est-ce que la cacotrophie? La cacotrophie, voilà, un animal cocotrophe. Il n'y a pas que la marmotte. Hein. Mais c'est un animal qui va rechercher des petits nutriments qu'il aurait peut-être oubliés dans sa première digestion. Du coup, Les c'est lapins un qui font ça animal aussi. qui mange son caca. Bonne réponse, voilà. Comme Les quoi, lapins aussi, ils font ça, non, il me semble. Je crois aussi les lapins. c'est possible, oui, les lapins aussi, même certains chiens mangent aussi leur caca. C'est une bonne réponse. Question numéro 12. Ah, merci à tous les chats Twitch depuis 6 ans. La question Plutôt à 4. 100 000 euros. Là, le chat tout à l'heure, j'ai vu des gens dire ah, ils iront pas aux 100 000. Vous l'avez fait, vous l'avez fait. On Vous va aller êtes au-delà, arrivé. encore plus haut. Allez, plus Vers haut. l'infini. Alors, question numéro 12. Quel fut le premier présentateur de l'émission télévisuelle Koh-Lanta? Réponse A. Denis Brognard. Réponse B. Nikos Aliagas. Réponse C. Hubert Auriol. Réponse D. Frédéric Joly. Alors, Je laisse Koh-Lanta, Olias, c'est une émission que je regarde depuis la 2e saison. Donc, si je ne dis pas de bêtises. Donc, moi, j'ai toujours vu Denis Brognard. Mais je sais que ce n'est pas le premier présentateur. Donc, ce ne serait pas Denis Brognard ici. Nikos Aliagas non plus. Genre, je ne le vois mal clairement présenter ce genre d'émission. Frédéric Joly, je sais pas qui c'est. Et Hubert Auriol, je pense que j'ai déjà vu son nom associé à Koh-Lanta. Mais est-ce que c'est pas genre le médecin ou un mec producteur ou un. Je pose des questions parce que moi, Koh-Lanta, je. Ouais, pour me faire réfléchir, oui, mais je sais pas pourquoi, je suis quasi sûr que c'est lui qui a présenté la première saison. Donc, non, j'ai vraiment ce nom-là associé au premier présentateur. Donc, j'aurais bien envie de dire la C, ouais. On a un Joker, mais clairement, c'est pas Denis Brognard, c'est sûr. C'est pas non plus Nikos Aliagas parce que bah on l'aura entendu parler entre temps. Les deux autres, je sais pas qui c'est, mais Auriol, Koh-Lanta, je dis oui. J'ai envie de porter mes balls, Marmotte. Bah vas-y, je te les laisse. J'ai envie de dire la C. Je te as mon entière confiance. Sachant Donc- que je sais absolument pas qui sont ces deux hommes, hein, mais Est-ce que tu veux que mais en tant que bon joueur d'Hearthstone, je dis C. tu parles 50-50? Marmotte, tu donnes ta confiance aux balls de Oliège, si j'ai bien. Bah bien sûr. D'accord. Tu soutiens les balls d'Oliège, c'est l'image que j'ai en tête. Ah bah écoute, sache qu'il faut mes deux mains pour pouvoir les soutenir. Tellement elles sont En, en tout bien, tout honneur, évidemment. Ouais. En tout bien, tout honneur. Donc tu partirais sur Hubert Auriol, car le nom Tout à fait. t'inspire, c'est ça?
C'est ton C'est dernier ça. mot, Liège? C'est mon dernier mot, c'est notre dernier mot, c'est validé. Très bien. Koh-Lanta, une émission des... Je sais plus l'année départ, 2001 ou 2002, je crois que c'est 2001, hein, la première saison. C'est possible. Mais la première saison n'a pas été présentée par Denis Brognard. C'est un piège qui a été bien évité. Mais la première émission a été présentée par Hubert Auriol, 100 000 euros. Oh oui, 100 000 euros pour On est là. Liège, 100 000 euros. Bravo, On bravo. est là. Bravo, félicitations. Question numéro 13. Eh ben, vous y êtes Ah bon. arrivé. Et rapidement en plus, donc félicitations à vous. Hein. Voilà, bravo, vous êtes arrivé aux 150 000 euros. Voilà. Là, C'est ça une en, belle fait ça en fait des places de parking pour Monsieur Marmotte. Deux- là, 150. Deux places Deux de parking. places de Là, parking. là, tu peux peut-être acheter un petit 10 mètres carrés là. Attends, pas dans tous les quartiers, t'emballes pas trop non plus. Le chat me demande si Oliège rachète Solari pour 50 000 euros. Ouais, je crois que c'est pas assez. Non, 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 il faut. il faut faire 2 fois l'émission déjà. Lequel de ces chefs d'État fut le plus meurtrier? Réponse A, Mao Zedong. Réponse B, Léopold II. Réponse C, Adolf Hitler. Et réponse D, Joseph Staline. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, je suis assez sûr que c'est pas le C. À mon avis, ça paraît trop gros. J'aurais aussi envie de dire C, mais ça Non, paraît. mais j'avais lu un truc, j'aurais tendance à dire Staline. Parce qu'il était en fait, il était au pouvoir longtemps. Donc on va être faire un peu pragmatique, même si c'est très sale. Quand un mec un peu fou, il est au pouvoir pendant des dizaines d'années, forcément il va tuer beaucoup plus de personnes. Et tu Donc, connais la... Staline, c'était en Russie, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est Russie. Russie, Hitler, évidemment, l'Allemagne. Léopold II, c'était la Belgique, avec le Congo, j'imagine. C'est toi le Belge, hein? Moi, je te dis, l'histoire, c'est pas mon domaine. Hein. Ah, mais là c'est la tienne. Léopold II, le roi des Belges. Je pense que c'est ça, oui. Je pense que Mais c'est. bon, Mao Zedong, c'est la le Chine. Congo. Mais en fait, le truc, c'est que je n'ai aucune idée entre Mao Zedong et Staline. Vous avez encore un Soit- joker. Soit vous pour Nobos, soit on a le réfléchissez Joker. encore. Après, la question, c'est est-ce que l'ami arrivera à avoir la réponse à cette question? C'est pas évident non plus. T'as pas. En fait, le problème, c'est que Mao Zedong, je n'ai absolument aucune idée de. Je connais le deux noms, je connais vaguement les années, mais j'ai aucune idée de ce qu'il a fait, ce qui pourrait faire qu'il était plus meurtrier que Staline. Je n'ai aucune idée. A fait Ouais. l'appel à un ami, non? Tu penses qu'on parle dessus? Il nous restera 2 Ouais. questions après, hein, on veut le million. Bah ouais, on a déjà été loin, les deux dernières questions. C'est la 14ème la prochaine? Ouais, mais Yes. c'est on considère qu'on a un 50-50 ici. Voire même un feeling pour Staline. D'ailleurs, Ouais, ça veut mais dire le feeling qu'on il se garde base le sur Joker rien. pour le dernier. Ouais, le feeling il se base sur rien. Bah, Léopold II, ouais, est-ce que ça pourrait être Léopold II honnêtement? Mais pareil, je n'ai aucune idée de ce qu'il a fait, le bougre. Ok, tu veux qu'on appelle un ami? Ouais. Allez, on va appeler un ami. Un alors. ami belge. Ah, Hop, on vous entend. Oliège, dès que Allô le chrono part, Allô tu expliques ta question. j'ai une question pour toi. Faut que tu C'est m'aides. parti. D'accord. Alors, lequel de ce chef d'État fut le plus meurtrier? Réponse A, Mao Zedong. Réponse B, Léopold II. Réponse C, Adolf Hitler. Réponse D, Joseph Staline. Mais tandis que c'est. J'aurais tendance à dire que c'est pas Hitler, Oui, ce serait quand même gros. Non, ça se joue en Staline et Zedong. Je pense que je dirais plus Zedong. moi. 5 secondes. plutôt Zotong? Ouais, Zedong. Fin, on raccroche. J'ai Donc, raccroché. Il Bien. était plutôt pour la A, hein. Bah, go pour la A, de toute façon, on se basait sur rien. Je n'ai pas pu lui dire merci, je suis raccroché au nez d'ailleurs. on le rappellera après. Réponse A. Est-ce que votre coéquipier valide Bah, ce bien sûr, choix? j'ai toujours eu confiance dans la Belgique. Très bien. Alors, c'est confiance à la Belgique, il fallait choisir Léopold II là. Si c'était- Non, bah, pas pour Oui. ça. Pas pour ça. Pas dans le génocide, d'accord. Donc, Voilà. très bien. On verrouille la A. Alors, j'ai les chiffres sous les yeux. Ces chiffres ignobles. Donc, le moins meurtrier, c'est Léopold II qui, effectivement, en exploitant le Congo belge, a fait 15 millions de morts, notamment avec l'histoire des mains coupées, etc. Enfin, il les a bien. Ah ouais. Adolf Hitler, qu'on ne présente plus, a entraîné 17 millions de morts. Joseph Staline a entraîné 23 millions de morts, parce qu'effectivement, il est resté longtemps au pouvoir. Voilà. Et Mao Zedong, avec sa réforme agraire qui provoqua une énorme famine en Chine,
provoqua un génocide en Chine de 70 millions de morts. C'est Waouh. malheureusement Allez une bonne réponse. Voilà. C'est choquant. C'est choquant, hein, c'est choquant. Et donc c'est une bonne J'ai réponse. j'ai été heureux quand t'as donné les chiffres, mais pas pour les morts, hein, juste pour la bonne réponse, soyons clairs. Plus de joker. Question Ok. numéro On a bien fait 14. le Alors, Oh. vous n'avez plus votre joker, vous êtes arrivé à 300 000 euros, le fameux palier de 300 000 euros, qui pour l'instant a été passé par une seule équipe, qui s'est arrêtée après. Question numéro 14. Quel est le bois utilisé pour sculpter les pièces d'échecs utilisées lors des compétitions officielles? Réponse A, le chêne. Réponse B, le cyprès. Réponse C, le buis. Réponse D, le hêtre. Alors là. Elle est incroyable cette question. Ah, C'est une bonne 300 000 question 14 quoi. 300 000 Elle est euros. Une bonne question 14, ouais. Ah, c'est une bonne question 14. J'avoue que je ne suis pas un grand joueur d'échecs, Marmotte. Et que je. Bah, je t'avoue que j'en ai fait, j'ai fait des compètes, j'en ai fait en club. Tu as Mais fait autant des dire que c'est une tu vas question avoir que je la me réponse. suis jamais posée. Je compte sur toi. J'en ai dû le lire une fois, j'ai dû le voir une fois passer, mais de là. On fait quoi? On tente YOLO ou. Moi, j'ai envie de tenter YOLO, mais après, est-ce qu'on respecte Bah les oui. règles du jeu en tentant YOLO? Je ne sais pas, tu vois. Mais il y a mon côté RNG joueur d'Hearthstone qui. Bah pareil. Bah, pour tenter YOLO, essayez d'avoir au moins un petit raisonnement avant de... Bah bien sûr, on va essayer, déjà le buis, je sais pas quel bois c'est. Autant dire que ça me parle pas, le buis. Je ne sais pas, à quoi ça ressemble, je ne sais pas ce que c'est, je ne vois pas la tête de l'arbre. Le chêne, ça me paraît un peu. Le chêne, c'est pas utilisé genre pour des armoires, etc. Je pense que si, donc c'est peut-être pas adapté peut-être pour des pièces d'échecs, tu vois. Ouais, c'est vrai. En fait, ça me paraît un peu. Peut-être un peu rustre, le chêne. Du truc, j'aurais tendance à dire le cyprès ou le hêtre, parce que l'hêtre c'est beaucoup plus fin. La Après, B ou la D. Et après, on fait si- 50-50. si vous couchez maintenant, vous êtes quand même les deuxièmes détenteurs du record. Oui, mais on de veut être les l'émission. premiers. Ouais, mais qui se rappelle des seconds? Ouais, effectivement. Qui se rappelle du second des derniers Tours de France? Qui se rappelle du Bah, finaliste Poulidor, de la tout le Coupe monde du se Monde souvient de 2000? Poulidor. Bah oui, mais pourquoi? Parce qu'il en a fait plein des deuxièmes places, pas Mais qu'une. vous reviendrez. Par contre, il y aura peut-être plus de questions sur Koh-Lanta là, par contre. Ah merde. Le but, je sais pas ce que c'est, donc je. Pourquoi pas le chêne finalement? On se dit en fait, est-ce qu'on dirait pas à l'envers? On a aucune idée, on se dit que c'est pas le chêne, donc on se dit YOLO, c'est le chêne. Est-ce qu'on se fait pas 1, 2, 3, ce serait toi, tu vois ce que je veux dire? Bah, je préfère la psychologie inversée que le bras, quoique le. Je pense qu'il y aurait 150 000 euros en jeu. T'aurais pas fait Amstramgram, piqué collégramme, hein, là. Ah, tu sais, en tant que joueur d'Hearthstone, on peut tout faire, hein, on peut se reprendre. Hein. Tu grides. C'est à ça qu'on reconnaît les cons, ils osent tout. Quand j'étais à Séoul, on jouait la boîte, quoi. La boîte de Xaron, on l'envoyait, y a pas de souci. Ah, moi je dis le chêne. Ah, En plus, je t'ai dit quoi avant de commencer l'émission, Marmotte? Je t'ai dit, Tu m'as dit. J'avais envie de te voir sur la question 14. je sais que t'es un joueur d'échecs. Eh oui. Mais. est-ce qu'il il est connaît pas la réponse, ça nous aide pas, ça. Bah attends, est-ce que le joueur de foot, il sait en quelle matière il a fait son ballon? On me demande quel était l'élo de Marmotte aux échecs. Je sais pas ce que c'est. Alors le mieux que j'ai fait, c'est 1008 en longue et 2000 en rapide. J'ai aucune idée Voilà, de. ça ne te parle pas, mais ça répond à la question de la personne. Mais ah non, va pour. Non, t'as pas envie. Ah, on n'a pas eu beaucoup de réponses A en plus depuis le début. Moi, j'ai aucune idée, donc si tu On va A au on pif. peut y aller. Non, on se Vas-y. l'applique le jeu inversion, on s'est dit tous les deux c'est pas du chêne, donc go c'est le chêne. Oh, bah, c'est vrai que souvent, quand on a eu un feeling, c'était le mauvais, donc. Ouais, c'était le mauvais, donc ouais, je leur dis c'est pas la Suisse, c'est la Suisse, c'est pas ça, c'est ça. C'est pas le Brésil, là, oui, non. Ouais, c'est ça, donc go le A. Ok. Ok. Ah, va pour le A. Donc, vous décidez d'y aller ballsy, de perdre vos. Bah, Non, non, de 100 gagner. 000 euros. Perdre 100 000 euros Mais non, ou on de va gagner gagner 150 000 de plus. 150 000. On se dit, à chaque fois qu'on Bah, en fait, c'est très logique notre réflexion. On Dès va qu'on a, bien. dès qu'on a une première idée en se disant c'est pas ça, c'était ça au final. Très bien. Donc là on fait pareil. Vous partez sur la réponse A, c'est votre dernier mot, le chêne, Tout à fait. comme le professeur. Oh, pas mal. Ah, bah, tu Attrapez. savais que tous les professeurs Pokémon ont des noms d'arbres. Professeur Orm, professeur. Ah. Oui. Ah putain, j'ai jamais Ouais, fait fais le gaffe. rapprochement. Et oui. Donc. Pour ça Bref, que t'es plus fort. Est-ce qu'on a la bonne réponse? est-ce que vous avez bonne réponse? Donc on part sur la A, ça y est.
Ouais, J'ai l'impression Allez. qu'ils nous voient le poisson, genre l'émission est finie, tu vois. J'ai l'impression que. ouais pareil, les faire durer encore une minute sont foutus. Ouais. Non, je voulais étaler un petit peu ma culture. Pour les compétitions officielles, les pièces d'échecs ont été sculptées dans un bois de buis. Oh, terrible. Eh oui, terrible, Voilà, malheureusement. Je sais pas, terrible. Voilà, On le est buis, nuls. le buis On est qui est nuls. un bois un peu qui vient du buisson, quoi, j'ai envie de dire. C'est un bois qui est facile à travailler, que le chêne, c'est quand même un truc costaud. Après, je suis pas un expert dans la sculpture de bois. Je sais pas. Mais voilà. C'est Mais ce vous que- avez, ce que je me disais. vous avez tenté, c'était bien de tenter. Eh oui. Bon, vous êtes On s'en est retombé, sorti. vous êtes retombé à 48 000 €, mais bon, c'est pas quand, grave. c'est quand même pas mal. On a joué le jeu. Ah, c'est tout, c'est le coup de poker, hein, on tente le 55. Mais oui, enfin, mais voilà, oui, mais plutôt oui, le mais 25%, quoi. Ça passe ou ça casse, c'est pas passé, voilà, c'est tout. On a joué à gros, on est tombé Eh oui. sur. C'est pas sur passé. ça. Ah, fallait tenter. On avait la réponse, tant pis. Bon, est-ce que c'était quand même une belle aventure pour vous Non, c'est Alors, chouette. tous- C'est chouette. C'était C'est une chouette. expérience humaine, ça m'a permis de connaître les grandes connaissances astronomiques de Liège que je ne le soupçonnais pas. Ah, j'aime bien l'astronomie pour le coup. Ça et Koh-Lanta, c'est ce que C'est- je regarde. Eh ben, t'es tombé sur les deux là. C'est Bon, parfait. bah, fait, Par bah, contre, tout ce qui est histoire, c'est pas mon domaine, ça. Donc, je ne pouvais aider Marmotte. bon, Marmotte, ça va, il s'est bien défendu quand même, le petit. Oh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est sur, Ouais, sur le caca, bah, je me suis bien défendu sur le caca. Voilà, Le c'est caca, c'était moi moi comme on veut, hein, mais c'est- Qu'est-ce que si j'avais la réponse instante, c'est le caca. La France, par contre, France brisée, Ouais, là, non, mais la Guyane, c'était fourbe aussi. En tout cas, merci d'être venus, messieurs. On lance le petit Merci, rien. générique de fin. Bah merci, voilà, d'être venus. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Moi, en tout cas, j'étais très Oui. content de vous avoir, parce que je vous avoue que je regarde pas mal vos decks Hearthstone pour progresser, même si là, avec le nouvel classement, je ne progresse plus. Je ne progresse plus. Bravo à vous. On vous dit dans le chat. On m'a quand même dit dans le chat que c'était quand même assez difficile la première partie des questions, la question 6 à 10. Que c'était peut-être les plus durs qu'il y avait sur cette émission. Donc, comme C'est quoi. pas grave, parce qu'en fait, tu savais qu'on était meilleurs, donc du coup, t'as vu le contrebalancer. Exactement, mais j'ai mis la barre haute, moi je me suis dit, en plus moi franchement je pensais que la question 14 tu pourrais l'avoir. Je me suis dit, je crois qu'il a fait des compètes et tout. Ouais, mais c'est en fait, genre, tu sais jamais, je pense que tu demandes à un joueur de rugby en quoi il fait le ballon de rugby, C'est il vrai, va te regarder. Tu peux retrouver Marmotte sur ta chaîne Twitch Best Marmotte, Voilà, et- au Liège chez Solari le soir, toi plus le soir, C'est sauf ça. Solari le vendredi. HS, ouais. parce que le vendredi c'est. Koh-Lanta. Voilà, donc voilà, Voilà, sauf je le regarde vendredi. Et puis moi, bah, si vous voulez me retrouver sur le live du chômage, c'est demain de 10h à 13h pour cette semaine. Et Oh, puis c'est beau. lundi prochain pour un qui veut gagner même pas 1 million, voilà, avec peut-être des candidats qui feront, j'espère mieux que vous, hein, on va pas se Hey, mentir. c'est pas moi. J'espère qu'ils vont tous faire de la merde à partir de maintenant. Vous Ouais. êtes nuls. Ah, c'est quand même un beau parcours, félicitations à vous. Bah merci aussi le chat, aussi, mais merci de les avoir aidés avec votre réponse sur l'armée suisse. On se retrouve bientôt. Au revoir l'internet, allez salut. Hop. Ciao. Et des bisous.